Chers amis de l'IFES, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une énorme joie pour moi d'être ici avec vous. Et quand j'étais assis à l'arrière, pendant les 2 premières soirées, j'ai pensé à la vision que l'apôtre Jean a vue dans Apocalypse verset où il parle d'une grande multitude que personne ne pouvait compter, venant de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les langues, adorant Dieu ensemble au ciel. Et étant assis à l'arrière de la salle, je voyais toutes les couleurs, noires, jaunes, blanches, roses et tout ça. C'était un avant-goût du ciel. Merci pour le privilège de vous présenter mon allocution. Je parlerai du basculement du centre de gravité du christianisme mondial. Quels défis se présentant donc? La foi chrétienne est devenue une foi vraiment mondiale. Et quelles sont donc les implications pour nous aujourd'hui? Donc, j'aimerais que nous prions ensemble avant de commencer. Seigneur, alors que nous regardons ce que tu es en train de faire entre nous, on te remercie de toutes les magnifiques façons que tu as de travailler. Souvent, tu travailles sans qu'on s'en rende compte. Et ce soir, alors que je suis en train de parler de cette question importante, je te demande si tu voudrais bien être présent. Veuille, s'il te plaît, nous parler, alors que nous puissions nous concentrer sur ce que toi tu veux dire. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre ce que tu nous appelles à faire. Nous t'en prions en ton nom. Amen. Presque partout dans le monde majoritaire, ou le Sud, comme on l'appelle, le christianisme était autrefois appelé la religion de l'homme blanc. Mais ce n'est plus le cas, parce que l'Église a explosé partout dans le monde majoritaire. Et dans cette allocution, j'aimerais examiner ce basculement dans le christianisme mondial et quelles conséquences et implications cela entraîne pour l'Église mondiale. En essayant de nous aider à comprendre ce qui se passe, je peux parfois donner l'impression d'être très critique dans mon analyse ou mes commentaires. Mais mon but n'est pas de mettre en évidence les problèmes ou les faiblesses d'une Église nationale ou d'une région. Et même lorsque je les mentionne à titre d'illustration, je vous prie de comprendre que je le fais par respect et avec amour et non dans un esprit de critique méchante ou de jugement. Ne pensez pas que je suis encore en train de critiquer l'Occident. En fait, il se pourrait aussi que je critiquerais ceux qui viennent du monde majoritaire. Donc, je crois que nous tous qui sommes rassemblés ici souhaitons avoir une compréhension plus claire des problèmes afin que nous puissions œuvrer ensemble de manière fructueuse pour l'avancement de l'Évangile face aux défis difficiles auxquels nous sommes confrontés. Je soulèverai également des questions qui aideront à montrer la voie à suivre. Donc, le basculement dans le christianisme mondial. En 1943, le pape a tracé une ligne allant du pôle Nord au pôle Sud, à l'ouest des Açores. Donc, il faudra chercher sur Google. Et il a attribué tout ce qui se trouvait à l'ouest de l'Espagne et tout ce qui se trouvait à l'ouest donc de cette ligne à l'Espagne et tout ce qui se trouvait à l'est au Portugal. Et il a instruit les rois de ces 2 nations de répandre la foi chrétienne qui leur avait été respectivement attribuée. Maintenant, vous comprenez pourquoi certains pays parlent espagnol et certains portugais. Et ainsi commença l'ère moderne des missions chrétiennes conduites par les catholiques. Et les missions protestantes ont commencé 2 siècles plus tard. En 1705, le chef dirigeant piétiste allemand Augustin Hermann Frank envoya 2 disciples dans la colonie danoise sur l'invitation du roi danois. Et à partir de 1732, les missions moraves d'Allemagne commencèrent sérieusement avec plus de 2000 missionnaires envoyés dans le monde entier. William Carey, souvent connu comme le père des missions modernes, était en fait un retardataire de plus de presque 1 siècle. Et les 19e et 20e siècles marquèrent le grand progrès missionnaire de l'Évangile dans le monde, allant de l'Occident vers le reste du monde. Et tout au long de cette période, L'Australie et la Nouvelle-Zélande dominaient en général le travail.
l'Amérique du Nord, l'Europe, en général l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient étaient plutôt soumis. Mais au XXe siècle, on a vu une expansion rapide de l'Église dans tout le monde majoritaire. Ce qui était le plus surprenant, c'est que vers 1980, le centre de gravité de l'Église avait quitté l'Occident pour s'installer dans le monde majoritaire. À l'aube du XXe siècle, plus de 83% de tous les chrétiens vivaient dans le monde occidental, avec moins de 17% dans le monde majoritaire. Aujourd'hui, les chiffres ont complètement inversé. Plus de 2/3 de tous les chrétiens vivant dans le monde majoritaire. Parallèlement à ce changement numérique, le christianisme occidental est également perçu comme ayant décliné d'autres façons. Par exemple, en Europe, la fréquentation hebdomadaire des églises a beaucoup chuté. Les États-Unis, d'autre part, sont censés être beaucoup plus religieux, avec des chiffres relativement élevés de fréquentation des églises. Pourtant, même là-bas, le christianisme a été miné par la même façon par la modernité, la laïcité, la mondanité, bien que de différentes manières. Le chroniqueur au New York Times, Ross Douthat, qui est catholique d'ailleurs, a intitulé son analyse des problèmes de la chrétienté américaine comme « la mauvaise religion ». C'est le nom dans son livre. Il soutient que c'est le résultat de l'effondrement du christianisme traditionnel et de la montée d'une variété de pseudo-chrétienté destructive. Sa conclusion, l'Amérique n'est pas un pays chrétien, contrairement à ce que beaucoup pensent, mais une nation d'hérétiques. La plupart d'entre nous sont conscients que le christianisme libéral en Occident est en train de mourir progressivement. Mais nous nous tromperions profondément si nous pensons que seuls les libéraux sont en difficulté. C'est une crise à laquelle est confrontée une grande partie du christianisme occidental, y compris l'évangélisme. Lors d'une conférence tenue au Wheaton College en avril dernier, l'année dernière, le président du Fuller Seminary, Mark Laberton, a commenté la situation difficile de l'évangélisme américain aujourd'hui, où de nombreux dirigeants évangéliques semblent soutenir Donald Trump aveuglément et sans discernement. Il soutient que la crise centrale à laquelle nous sommes confrontés est que l'évangile de Jésus-Christ a été trahi et humilié par un évangélisme qui a violé sa propre intégrité morale et spirituelle. La crise est causée par la manière dont un évangélisme toxique a transformé l'évangile en bonne nouvelle qui est fausse. Les chrétiens du monde majoritaire auront toujours une dette incalculable d'amour envers ceux de l'Occident qui nous ont apporté l'Évangile dans le passé. Souvent, ils ont payé cela du prix fort. Personnellement, je dois beaucoup aux missionnaires, aux prédicateurs, aux spécialistes qui m'ont tant aidé et appris, surtout dans ma jeunesse. De plus, il y a encore tant de choses dans le domaine du christianisme occidental qui est bon, noble et digne d'être imité. Néanmoins, ces dernières années, j'en suis venue à contre-cœur à la conclusion que je dois y réfléchir à 2 fois avant de me tourner vers les églises occidentales d'aujourd'hui pour obtenir des réponses. Je dis plutôt aux chrétiens de ma région du monde d'apprendre du meilleur de l'histoire de l'Église occidentale, de ses traditions et de ses théologies. Au contraire. Et s'ils doivent suivre les églises occidentales d'aujourd'hui dans certaines choses, et je parle d'aujourd'hui, des églises d'aujourd'hui, dans certaines choses, qu'ils le fassent de manière critique, voire de manière très critique. Cependant, de nombreuses églises dans le monde majoritaire, c'est-à-dire en Afrique, en Asie, l'Amérique latine, la région MENA, fonctionnent encore comme des appendices, des extensions des églises de l'Ouest. Sur le plan organisationnel et financier, elles sont probablement indépendantes. Mais sur le plan de la théologie, des façons de penser, de mener l'Église et la mission, ils adoptent toujours les modèles occidentaux et des réponses dénuées d'esprit critique. Le problème n'est pas seulement dû au fait que de nombreuses églises du monde majoritaire ont vu le jour grâce à des missions occidentales. C'est aussi parce que la domination politique et culturelle, de l'Occident a été si écrasante pendant le XXe siècle. Ces facteurs combinés ont empêché de nombreux chrétiens du monde majoritaire d'articuler des récits alternatifs de leur foi qui soient à la fois fermement enracinés dans les Écritures, ainsi que culturellement
sensible et contextuellement pertinente. Cet échec ou cette incapacité d'articuler des récits chrétiens alternatifs dans leur contexte respectif a obligatoirement des conséquences négatives. Premièrement, de nombreuses églises dans le monde majoritaire ne peuvent mûrir pleinement parce qu'elles n'ont pas d'identité propre, distincte, mais elles dépendent toujours des églises occidentales pour leur identité. Ensuite, malgré le fait que les centres de croissance de l'Église se situent en grande partie dans le monde majoritaire, les centres de pouvoir et d'influence restent en grande partie en Occident. Les sièges confessionnels et organisationnels, les institutions théologiques, les agences missionnaires, les maisons d'édition, les médias, l'abondance de ce qu'on appelle le personnel formé et surtout l'argent. Donc, compte tenu de toutes ces réalités, si les églises du monde majoritaire ne deviennent pas mûres par elles-mêmes, il ne peut y avoir de véritable réciprocité et de partenariat mature entre les églises de l'Occident et celles du monde majoritaire. Troisièmement, dans de nombreuses régions de l'Occident, les églises sont en difficulté. Mais jusqu'à ce que, et à moins que les églises du monde majoritaire mûrissent pleinement, elles ne pourront jamais travailler aux côtés de celles de l'Occident avec une réelle assurance et ne pourront pas contribuer à leur bien-être. Quelles sont les questions importantes qui sont apparues dans le processus de changement, dans ce basculement du christianisme mondial? Quels défis posent pour le christianisme mondial ainsi que pour le ministère étudiant? Dans ce qui suit, j'aimerais aborder 5 questions et les défis qu'elles posent, bien qu'il y en ait d'autres qui devront être abordés lorsque le temps et l'espace le permettront. Tout d'abord, les visions du monde et le défi intellectuel. Le monde universitaire occidental s'intéresse largement à la modernité, à la postmodernité et à la laïcité qui en résulte. On suppose souvent qu'il s'agit là de principales préoccupations du monde majoritaire. Ce n'est pas le cas. Bien que la modernité et la postmodernité aient affecté le monde majoritaire, une grande partie de l'impact est largement superficielle. La raison est que la modernité et la postmodernité sont nées de la pensée du siècle des Lumières qui a façonné le monde occidental au cours des derniers siècles. Mais nous, dans le monde majoritaire, nous ne sommes pas des enfants du siècle des Lumières parce que cela ne fait pas partie de notre histoire intellectuelle. En effet, de nombreuses sociétés sont encore pré-modernes. Le concept moderne, selon lequel la logique et la science, et non l'éthique et la théologie, peuvent être considérées comme la vérité, et l'idée postmoderne, selon laquelle toute vérité est relative, ne sont pas les paradigmes intellectuels qui régissent le monde majoritaire. Ce qui continue à dominer de nombreuses sociétés dans le monde majoritaire, ce sont les cadres religieux que l'on trouve dans les sociétés respectives, qu'il s'agisse du bouddhisme, de la pensée philosophique et religieuse chinoise, de l'hindouisme, de l'islam ou simplement des visions du monde primitif, ainsi que des cultures traditionnelles partout. Parce que la plupart des ressources chrétiennes en apologétique, en études bibliques, en éthique, en théologie, utilisées pour la formation des étudiants et des églises, proviennent de l'Occident, de nombreux problèmes rencontrés dans le monde majoritaire sont simplement ignorés ou, au mieux, traités de manière inadéquate. Tant que notre formation et notre formation théologique seront enracinées principalement dans un cadre occidental, elles n'aideront pas les chrétiens du monde majoritaire à relever les défis dans leur propre contexte culturel et intellectuel. Au cours de mes études théologiques au Royaume-Uni, nous avons dû étudier les preuves de l'existence de Dieu dans nos cours de philosophie religieuse. Alors, j'ai lu tous les bons livres, mémorisé les arguments, les contre-arguments, et quand je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à exercer mon ministère d'enseignement dans mon pays, j'ai constaté que presque personne, en dehors d'un petit groupe d'intellectuels et de marxistes, ne se demandait même pas si Dieu existait. Dites-moi, combien d'Africains se posent la question de l'existence de Dieu? C'est tout simplement une question qui n'a pas lieu d'être dans une grande partie du monde majoritaire. La question est plutôt, comment pouvons-nous savoir qui est le vrai Dieu quand il y a tant de religions différentes? Comment alors enseignons-nous à nos enfants, à nos étudiants à présenter l'Évangile? C'est un autre type d'apologétique. Mon deuxième exemple est plus troublant.
Au cours d'une conversation il y a quelques années avec un érudit chrétien de l'Inde, il avait un doctorat en théologie obtenu en Grande-Bretagne. Je lui ai posé une question sur un problème auquel l'Église était confrontée là-bas. En Inde, il y a des penseurs et des journalistes hindous, des intellectuels très compétents qui attaquaient régulièrement la foi chrétienne en public. Donc j'ai demandé à mon ami indien qui avait un doctorat, connaissez-vous des spécialistes chrétiens en Inde qui peuvent tenir tête à ces philosophes et journalistes et réfuter publiquement leurs attaques? Il a réfléchi un instant et m'a répondu, je n'en connais pas. C'est là que réside le défi pour ceux d'entre nous qui venons du monde majoritaire. Si nous ne nous préparons pas suffisamment sur le plan théologique pour notre propre contexte, alors les églises d'où nous venons ne seront jamais en mesure d'exprimer pleinement l'Évangile avec clarté et confiance envers nos propres peuples. Ensuite, la croissance des églises du monde majoritaire et la redécouverte du surnaturel. En se référant à l'avancée de l'Évangile dans son œuvre, Paul parle de ce que le Christ a accompli à travers moi pour amener les païens à l'obéissance, en parole et en acte, par la puissance des signes et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Romains 15, 18. Au cours des 100 dernières années, la croissance rapide des églises dans le monde majoritaire a été largement stimulée, je dis bien largement, par les mêmes signes et prodiges dont Paul parle. Cela comprend la délivrance des pouvoirs démoniaques, la guérison, les miracles, les prophéties, les rêves, les visions, et ainsi de suite. Il faut souligner que ce n'est pas principalement l'influence du pentecôtisme des États-Unis, venant de la rue Azusa en Californie, qui s'est introduit dans le monde majoritaire, non? Dans de nombreux cas, il s'agissait tout simplement de croyants autochtones qui prenaient la Bible au sérieux, qui agissaient selon les enseignements de la Bible. Bien, le Saint-Esprit qui accomplissait un réveil et manifestait son impressionnante puissance à travers l'Église. Sous l'influence du siècle des Lumières, le christianisme occidental de l'ère moderne a soit rejeté le surnaturel comme étant de la superstition, étant dépassé, par exemple les libéraux, ou bien ils ont relégué le miraculeux au domaine de l'histoire, s'ils y croient. Maintenant, ici, j'aimerais dire quelque chose. Ici, au moins, les libéraux sont cohérents, parce qu'ils ne croient pas aux miracles dans la Bible, ni aux miracles dans le monde aujourd'hui. Beaucoup d'évangéliques aujourd'hui se battent bec et ongle pour défendre les miracles de la Bible, mais ils ne peuvent pas y faire face quand cela arrive aujourd'hui dans le monde. Par conséquent, une grande partie de l'Église occidentale n'a pas abordé cette question de façon adéquate, qu'il s'agisse des signes et des prodiges accomplis par l'Esprit ou de l'activité démoniaque dans le monde. Le résultat, comme le décrit le professeur Charles Kraft, est que le christianisme des Lumières est impuissant. Le christianisme du siècle des Lumières est impuissant. C'est là que réside le défaut majeur du christianisme occidental. Sa captivité à une vision du monde des Lumières qui rejette ce qui est surnaturel. Pendant mes études universitaires en Occident, les questions liées au surnaturel étaient considérées comme largement hors de propos au sein du mouvement étudiant. Ce n'est pas comme si ces questions n'existaient pas en Occident. Il suffit de lire un livre comme « I Believe in Satan's Downfall »,« Je crois en la chute de Satan », par le feu Michael Green, qui a beaucoup contribué à l'UCCF et à l'IFES, pour voir la réalité des pouvoirs démoniaques partout dans la vie quotidienne. Et quand des cérémonies sont maintenant tenues ouvertement en public pour jeter des sorts et des malédictions sur Donald Trump et sur d'autres personnes en public, cela montre combien la sorcellerie, qui était souterraine jusqu'à récemment, a profondément pénétré la vie publique en Occident. Cet aveuglement au monde spirituel pourrait-il être une des raisons pour le déclin du christianisme occidental? Quoi qu'il en soit, l'un des défis à relever est de savoir comment nos mouvements peuvent aider nos étudiants à retrouver la dimension surnaturelle de notre christianisme d'aujourd'hui. Troisièmement, ministère et mission par la gestion humaine contre la dépendance à l'esprit. Le théologien latino-américain
et ancien président de l'IFES, Samuel Escobar, a critiqué une tendance dans la missiologie évangélique à la fin du XXe siècle, associée en particulier avec l'école de la croissance de l'Église. Il appelle ça la missiologie managériale, la mission par le management. Il décrit comme un effort pour réduire la mission chrétienne à une entreprise qui soit gérable. Pour y parvenir, la réalité est simplifiée en une image compréhensible. L'action missionnaire est ainsi réduite à une tâche linéaire qui se déploie en étapes logiques à suivre dans un processus de gestion par objectif. Si par exemple les objectifs de la mission sont quantifiés par le nombre de convertis gagnés ou d'églises implantées et des plans stratégiques sont établis pour obtenir les résultats souhaités, l'ensemble de l'exercice est basé sur les approches de planification stratégique séculière construites sur la méthode scientifique qui a produit notre ère technologique. Je voudrais suggérer que la critique d'Escobar de la missiologie managériale fait partie d'un problème beaucoup plus vaste dans l'Église moderne. N'est-il pas vrai que, sans que nous en rendions compte, une grande partie de notre pensée a succombé à l'approche moderne de conduite des Églises et de la mission? La plupart d'entre nous ne supposons-nous pas que si seulement il y a suffisamment de ressources, assez de personnel bien formé avec des doctorats, des finances adéquates et une saine gestion, l'Église grandira et automatiquement nos objectifs de mission seront certainement réalisables dans notre cadre chronologique humain. Il y a deux problèmes avec cette approche. La première est que la réduction de nos objectifs missionnaires principalement à des mesures quantitatives du nombre de convertis et d'églises implantées, c'est bien en deçà de l'ordre de Christ de faire des disciples, comme le dit un auteur. Quand nous faire des disciples, pas des convertis. Comme un autre auteur le dit, quand nous ne visons que ce que nous pouvons mesurer, nous ignorons les objectifs les plus importants de caractère, de formation de disciples et de sainteté que nous ne pouvons prédire ou quantifier sans tomber dans le légalisme. Les églises tièdes sont le résultat de cette mentalité qui considère l'œuvre comme une chaîne de montage. Le deuxième problème est que le Nouveau Testament et l'histoire de l'Église ont démontré à maintes reprises que l'Évangile n'avance jamais par de simples méthodes humaines seulement. Nous constatons plutôt que les réveils et les avancées majeures de l'Église sont invariablement le résultat de deux puissances forces qui s'entremêlent dans l'action. Du côté divin, nous voyons l'initiative et la puissance du Saint-Esprit, et du côté humain, nous trouvons des facteurs moins tangibles, comme la sainteté radicale, la prière comme activité prédominante, l'obéissance et le sacrifice. Ces éléments, et non la gestion humaine et la planification stratégique, sont fondamentaux. Comme Jean le dit dans son évangile, chapitre 3, verset 8, le vent souffle où il le veut, il en est de même pour ceux qui sont nés de l'Esprit. Au cours de ces 100 dernières années, nous avons pu le constater à maintes reprises dans la croissance de l'Église dans le monde majoritaire. Comment expliquer autrement la croissance phénoménale des églises pentecôtistes en Amérique latine au XXe siècle? Comment expliquez-vous que le ministère du prophète Harris, ceux d'Afrique le connaissent, qui en 18 mois de ministère de juillet 1913 à janvier 1915, en 18 mois, au Libéria, en Côte d'Ivoire et au Ghana, a amené quelques 200 000 personnes à la foi et en a baptisé plus de 100 000. De même, comment expliquer le ministère de Simon Kibangu, qui ne prêcha que pendant quelques mois au combat Kogo en 1921, 2 mois, et qui fut ensuite jeté en prison par les autorités coloniales belges pendant 30 ans et pourtant a laissé derrière lui des églises dont le nombre total de membres se chiffre aujourd'hui en millions. Comment est-ce que vous expliquez ceci? Permettez-moi de donner un autre exemple d'Asie. Le plus grand évangéliste et conducteur de réveil chinois de la première moitié du XXe siècle fut John Song, un brillant docteur de formation américaine. Lorsqu'il revint en Chine en 1927,
en réponse à l'appel de Dieu, il découvrit que les missions protestantes ne grandissaient que lentement malgré les grands efforts des missionnaires. Alors qu'il priait, Dieu lui a révélé le cœur du problème. Les missions occidentales avaient fait venir des milliers de missionnaires et avaient construit bon nombre des meilleurs orphelinats, hôpitaux, écoles et universités en Chine. Et les dirigeants occidentaux et chinois dépendaient de ces ressources humaines et non de l'Esprit Saint pour leur croissance. Quelque temps avant sa mort, en 1944, John Song révéla que Dieu lui avait montré qu'un grand réveil allait se produire en Chine. Mais tout d'abord, les missionnaires devaient partir. Tous. Qui a cru John Song quand il a dit ça en 1941-42? Mais comme il l'avait prédit, peu de temps après sa mort, tous les missionnaires ont été obligés de quitter la Chine avec la prise du pouvoir des communistes en 1949. Tout ce que les missions occidentales ont apporté a été confisqué par un gouvernement hostile. Tout, y compris les bâtiments d'église. Et puis, sous une persécution intense et n'ayant plus rien en dehors de Dieu, le réveil s'est produit. Comme on le dit, le reste c'est l'histoire. Les amis, les ressources humaines, la bonne gestion et la planification stratégique ont toute leur place dans le travail de l'Église. Comme la bonne gouvernance à l'IFES, par exemple, comme je pense que l'on la pratique. Mais pour que l'Évangile progresse, notre dépendance suprême doit reposer de Dieu et sur lui seul. Comment alors remodeler nos processus de discipline et de formation pour que nos étudiants tiennent compte de cette réalité? Le rétablissement d'une vie de prière qui doit commencer au cours de leurs études universitaires est absolument crucial. Ça, c'est mon plaidoyer pour nous tous. Ensuite, quatrièmement, le défi du discipulat superficiel ou du nominalisme. La croissance rapide du christianisme dans le monde majoritaire ne signifie pas que tout va bien. Dans de nombreuses parties du monde majoritaire, le nominalisme est un défi de taille et les problèmes de leadership continuent à exister dans les églises du monde entier. Par exemple, en Asie, en dépit de l'expansion des églises, surtout dans les années 50 à 70, les églises protestantes de Corée du Sud sont aujourd'hui confrontées, excusez-moi, je vais répéter, en dépit de l'expansion des églises, surtout dans les années 50 à 70, les églises protestantes de Corée du Sud sont aujourd'hui confrontées à une crise. La croissance de l'Église a commencé à ralentir dans les années 80 pour plafonner ou commencer à décliner en 90. Les facteurs comprennent la désunion de l'Église, le manque d'engagement social, l'importance excessive accordée aux méga-églises, la supervision pastorale inadéquate et les manquements dans la direction pastorale. Je peux vous dire que ces problèmes similaires peuvent être trouvés partout dans plusieurs villes en Asie et je pense aussi en Afrique, et de même en Afrique. Le génocide rwandais qui a tué quelques 800 000 personnes s'est produit dans un pays qui était chrétien à plus de 90%. Dans de nombreuses villes africaines, la prolifération de l'évangile de la prospérité est particulièrement aiguë, avec de nombreuses personnes, des pauvres, qui se font escroquer de leurs économies durement gagnées en succombant aux fausses assurances de rendement multiples s'ils donnent de manière sacrificielle. Et dans les villes du monde majoritaire, il y a des problèmes de toutes sortes avec les responsables d'église, les pasteurs des méga-églises. Et tout cela contribue à la superficialité du discipulat dans toutes les églises du monde majorité. De toute évidence, dans de nombreuses parties de l'église de la majorité du monde, les fondements chrétiens ne sont pas en place, surtout en ce qui concerne l'engagement, la sainteté et la formation du caractère. Mais ce qui rend la situation encore plus grave, c'est que cela est aujourd'hui accompagné par le déclin de la qualité du discipulat chrétien en Occident, sous l'influence de la théologie libérale de l'intérieur et des pressions sécularistes de l'extérieur. C'est peut-être dans le domaine de l'éthique sexuelle, surtout en ce qui
concerne les LGBT, le mariage homosexuel en particulier, qu'on le voit le plus clairement. D'une manière générale, les libéraux ont abandonné la lutte parce qu'ils n'acceptent plus les enseignements clairs de la Bible. Les évangéliques occidentaux font de leur mieux pour tracer la ligne de démarcation en dépit de l'intense pression libérale et séculière. Mais le problème, c'est que beaucoup ont déjà compromis les enseignements de la Bible sur le divorce et le remariage. Comment alors peuvent-ils espérer réussir à maintenir l'autorité de la Bible sur la question de l'homosexualité? Vous ne pouvez pas faire de compromis sur un aspect de l'enseignement biblique et tracer une ligne de démarcation avec un autre aspect. Ainsi, le problème du discipulat superficiel constitue clairement une menace pour le christianisme mondial en général et pour le christianisme dans le monde majoritaire en particulier. Si ce problème n'est pas résolu, les églises du monde majoritaire ne parviendront jamais à maturité, aussi spectaculaire que puisse être leur croissance numérique. C'est à ce moment-là que les chrétiens du monde majoritaire doivent se demander quelles leçons ils peuvent tirer des plus hautes traditions de formation spirituelle de l'histoire de l'Église. Celles-ci doivent inclure un bon enseignement biblique, le meilleur de la spiritualité monastique, la pastorale puritaine, le piétisme luthérien, l'emphase du méthodisme sur les petits groupes avec son programme de sainteté, le sacrifice coûteux qui donne du pouvoir aux avancées, qui a donné beaucoup de pouvoir aux avancées missionnaires pendant les derniers siècles. Il n'y a pas de raccourci dans la formation de disciples. Cinquièmement, la confiance dans la puissance de l'Évangile. Vers la fin des années 40 et dans les années 60, donc ces années connaissaient l'apogée du mouvement anticolonial. À partir de la fin des années 1960, l'aile libérale de l'Église a commencé à réclamer un moratoire ou un retrait des missionnaires. Les missions occidentales ont été perçues comme une nouvelle forme d'impérialisme. Et les missionnaires ont donc été invités à rentrer chez eux pour que les églises du monde majoritaire puissent trouver leur propre identité. Tout le concept de prêcher l'Évangile et de convertir les autres au christianisme a été dénoncé comme de l'impérialisme religieux. De plus, les anthropologues séculiers ont souvent accusé les missionnaires de détruire les cultures des peuples autochtones, parce que le processus de conversion a aussi retiré les convertis de leurs anciennes cultures. Tout cela a donné lieu à un complexe de culpabilité occidentale omniprésent concernant tout le mouvement missionnaire. Face à ce phénomène, le regretté savant africain et professeur Lamine Saleh a démontré de manière convaincante que l'accusation de missionnaires comme étant des destructeurs de culture ne trouve pas de soutien, ne se vérifie pas sur le terrain. En fait, il suffit de regarder, par exemple, la traduction de la Bible dans les langues indigènes. Tout le processus a aidé à préserver de nombreuses cultures, des langues. Non, les missionnaires n'ont pas détruit les cultures, ils les ont préservées. Et des études plus récentes sont allées encore plus loin pour affirmer que toute l'entreprise missionnaire était un facteur majeur de progrès social et matériel dans de nombreuses parties du monde majoritaire. C'est ce qu'a démontré le chercheur en sciences sociales Robert Woodbury dans une recherche novatrice qui a été primée et publiée dans la prestigieuse American Political Science Review, une revue américaine de sciences politiques. Il montre que les missionnaires protestants au cours des 100 dernières années et plus, ils ont apporté des contributions majeures au progrès sociopolitique et économique partout où ils ont travaillé. Les régions où les missionnaires protestants avaient une présence significative dans le passé sont en moyenne plus développées économiquement aujourd'hui, avec une santé relativement meilleure, une mortalité infantile plus faible, une corruption plus faible, un taux d'alphabétisation plus faible, un niveau d'instruction plus élevé, surtout pour les femmes, et une adhésion plus solide aux associations non gouvernementales, aux ONG. En fait, les missionnaires ont grandement contribué à la propagation d'une démocratie stable dans le monde entier. Il soutient, et je cite, qu'ils ont été un catalyseur crucial dans le développement et la diffusion de la liberté religieuse, l'éducation de masse, l'impression de masse, les journaux, les organisations bénévoles,
des réformes coloniales, créant ainsi les conditions qui ont rendu la démocratie stable plus réalisable. Donc, un de mes directeurs de recherche disait « Vous ne pourriez raconter une histoire plus incroyable et offensante à des universitaires séculiers. » Comme l'indique ce qui précède, ces dernières années, les chrétiens doctrinalement conservateurs et orthodoxes dans toutes les traditions en Occident ont fait l'objet d'attaques laïques sous diverses formes dans les milieux universitaires et dans les médias. La divulgation publique d'un grand nombre de leurs échecs internes, y compris les révélations d'abus sexuels généralisés dans l'Église catholique et des excès des pasteurs des méga-églises et des évangélistes de la télévision, n'ont pas aidé les églises. De nombreux chrétiens occidentaux, en particulier les libéraux, semblent avoir perdu confiance en l'Évangile et en son message de rédemption pour le monde. Pourtant, s'ils y croient, ils n'ont plus le mal à exprimer ouvertement leurs convictions à cause d'une opinion publique hostile. L'un des exemples les plus clairs de cette hostilité et l'opinion publique à l'égard du christianisme a été observé lors du débat sur la nouvelle constitution de l'Union européenne en 2004. La querelle portait sur la question de savoir si le christianisme devait être cité comme l'une des sources de la civilisation européenne. Beaucoup d'intellectuels et d'universitaires s'y sont opposés parce qu'ils considéraient le christianisme non seulement comme non pertinent pour la vie publique, mais qu'un obstacle à l'évolution d'une Europe laïque. Cela a conduit l'observateur catholique américain George Weigel à poser la question suivante. Pourquoi tant de dirigeants politiques européens ont-ils insisté sur que la nouvelle constitution de l'Europe inclut un acte délibéré d'amnésie historique dans lequel un millénaire et demi de contribution du christianisme à la compréhension européenne des droits humains et de la démocratie ont été délibérément ignorés et même niés. Dans une Europe post-chrétienne, les militants sécularisés ont en fait semblé vouloir refuser que le christianisme apporte une contribution significative au bien-être de la société européenne malgré sa longue histoire chrétienne. Mais ce n'est pas ainsi que le christianisme est perçu dans de nombreuses parties du monde majoritaire. Je donne par exemple deux exemples. Feu David Martin, professeur émérite de sociologie de l'école de business de Londres, a étudié en détail l'impact du christianisme pentecôtiste à travers la croissance rapide du pentecôtisme parmi les pauvres d'Amérique latine à la seconde moitié du XXe siècle. Il montre comment ces choses qui se trouvent à la marge sociale peuvent néanmoins être de puissantes sources de changement. Comment les pauvres et les marginaux peuvent initier une révision de la conscience qui équivaut à une révolution culturelle. Il affirme en outre que, moralement, les évangéliques peuvent être conservateurs, mais sociologiquement, ce sont l'un des secteurs qui font avancer le changement social radical. Cela a entraîné une mobilité socio-économique ascendante des pentecôtistes pauvres en Amérique latine, et donc l'Évangile par le pentecôtisme a transformé et continue de transformer le paysage social en Amérique latine. Cette vision positive du rôle du christianisme n'est pas seulement perçue par les marginaux sociaux. À l'autre extrémité de l'échelle se trouvent les préoccupations exprimées publiquement par de nombreux intellectuels chinois non chrétiens aujourd'hui. Alors que la Chine s'achemine sans relâche vers le statut de puissance mondiale et se demande comment elle peut devenir une nation juste, vertueuse, exemple de corruption économiquement forte et pleinement démocratique, beaucoup de ces leaders d'opinion en Chine ne sont pas chrétiens, mais ils se disent chrétiens culturels. Pourquoi? Parce qu'après réflexion, ils en sont venus à croire que seules les valeurs chrétiennes peuvent fournir une base suffisante sur laquelle l'avenir de la Chine puisse être construite. Il y a quelques années, j'ai rencontré personnellement une de ces personnes. Elle était professeure titulaire d'ingénierie en Chine et passait un congé sabbatique à l'université d'Oxford. En découvrant que j'étais un théologien chrétien dans la cuisine de l'hôtel, elle m'a dit « Vous devez venir en Chine pour prêcher l'Évangile. » Simplement comme ça, quand je lui ai demandé pourquoi elle disait cela, elle m'a répondu en tant que non-chrétienne. La Chine a besoin de Dieu, sinon elle n'a pas d'avenir.
Ainsi, contrairement aux penseurs laïcs européens qui nient toute pertinence pour le christianisme dans leur histoire, de nombreux intellectuels chinois considèrent le Christ comme leur principal espoir pour l'avenir de la Chine. Ce que je veux dire, c'est cela. Alors que beaucoup dans l'Église occidentale ont perdu leur confiance en l'Évangile, comme la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, Romains 1,16, ce n'est pas la même histoire dans le monde majoritaire. Dans de nombreuses sociétés et cultures d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, de la région MENA, la rencontre avec le Christ est récente et les expériences de son efficacité, de son pouvoir sont nouvelles et libératrices. Comment cette nouveauté, cette confiance en son pouvoir salvateur peuvent-elles faire revenir le christianisme mondial aujourd'hui? Je vais maintenant, j'en arrive à ma dernière section. Quelles sont les réflexions finales? Dans ce qui précède, j'ai examiné 5 domaines qui ont trait au déplacement ou au basculement du centre numérique du christianisme de l'Occident vers le monde majoritaire. Mais pourquoi est-il important d'en discuter? Certains pensent peut-être que ce que je dis n'est pas pertinent pour l'Église en Occident. Si tel est votre point de vue, permettez-moi de répondre respectueusement en émettant la suggestion que vous êtes peut-être encore enfermé dans le paradigme démodé selon lequel l'Occident est meilleur que les autres. Vu l'état de l'Église en Occident, s'en tenir à un paradigme aussi étroit ne peut que signifier un suicide spirituel. Pour le reste, je crois que si l'Église mondiale dans son ensemble aborde ces questions, et pas seulement les chrétiens du monde majoritaire, cela mènera à 4 questions, un résultat positif. Premièrement, cela permettra aux chrétiens du monde majoritaire de développer des identités indigènes claires et sûres. Deuxièmement, le développement d'identités et de théologie chrétienne matures dans le monde majoritaire apportera également la correction nécessaire à la théologie occidentale, en particulier dans les régions où les chrétiens occidentaux ont été aveuglés par leurs propres histoires culturelles, dans les domaines où ils ont été aveuglés. Troisièmement, ce n'est qu'à cette condition qu'il peut y avoir une véritable mutualité et des partenariats matures entre les églises de l'Occident et celles du monde majoritaire. Enfin, une telle maturité permettra aux chrétiens du monde majoritaire de travailler en toute confiance aux côtés des chrétiens occidentaux dans la mission mondiale, y compris dans la réévangélisation de l'Occident. Il y a presque exactement 40 ans, alors qu'il étudiait la théologie à Londres, un chrétien asiatique a été gracieusement invité par feu le révérend John Stott chez lui. Et il n'oubliera jamais la première chose que John Stott lui a dite quand il est arrivé. Il a dit ceci: alors que l'Église occidentale continue de régresser, nous nous tournons vers les chrétiens du monde non occidental pour nous diriger. Je pense que John Stott vous a dit cela également à certains d'entre vous. À cette époque, déjà, il y a 40 ans, John Stott pouvait déjà voir clairement ce qui se passait dans le monde. Et déjà, au nom de l'Église occidentale, il nous appelait à nous qui sommes en Afrique, en Asie, en Amérique latine, dans la région MENA, à aller aider à revitaliser le christianisme occidental. Comment allons-nous répondre à cet appel? Aurons-nous, nous qui sommes du monde majoritaire, aurons-nous la fidélité et le courage d'embrasser la tâche que Dieu nous a confiée pour cette génération? Ceux d'entre vous qui venez du monde ou de l'Église occidentale, aurez-vous la grâce et l'humilité de nous permettre à nous, chrétiens, venant d'églises dont la plupart ont été fondées par vos pères, par vos ancêtres, de travailler à vos côtés en partenariat et de vous servir? Permettez-moi de conclure avec quelques derniers commentaires adressés à ceux venant du monde majoritaire. Tout d'abord, si nous voulons embrasser pleinement le destin que Dieu nous a assigné pour le christianisme mondial, nous devons faire 2 choses. D'abord, résister à la tentation de migrer vers l'Occident. À moins que nous n'ayons un appel clair et précis à quitter notre patrie, notre pays, pour aller dans le monde majoritaire. Si nous émigrons à cause de l'attrait de normes économiques plus élevées et de perspectives de carrière plus lucratives en Occident, alors nous perdrons notre vocation, en tant qu'individus, de faire partie des desseins merveilleux de Dieu dans l'Église mondiale. Deuxièmement, si nous, dans le monde majoritaire, nous voulons vivre notre vocation de servir l'Église mondiale, nous devons tirer une leçon importante de l'histoire de l'Église occidentale.
C'est tout simplement que l'avancement du royaume de Dieu impliquera inévitablement des sacrifices coûteux. Ce sacrifice comprend le don par les églises de leurs meilleurs et leurs plus habiles fils et filles pour le service de l'église et de la mission. C'est une grande faiblesse des églises du monde majoritaire. C'est que nous envoyons nos meilleurs éléments dans des professions lucratives, la médecine, le droit, la finance, l'ingénierie, les affaires, le conseil en affaires, mais trop peu sont donnés à Dieu, comme l'a été le petit Samuel. Si nous ne consacrons pas les meilleurs et les plus doués à Dieu pour son service dans l'Église et la mission, le monde majoritaire produira au mieux une église rabougrie qui n'atteindra jamais son potentiel plein. Nous ne contribuerons jamais au leadership dont l'Église mondiale a désespérément besoin aujourd'hui. Comment allons-nous répondre à l'appel de Dieu en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans la région Mila? Ensuite, mon dernier commentaire. Alors qu'on s'achemine vers la suite, dans un monde toujours plus complexe et qui nous met au défi, on doit toujours admettre que la tâche de proclamer Christ est beaucoup trop grande pour un seul groupe, pour une seule région, et qu'on puisse penser de pouvoir le faire tout seul. La route devant nous, c'est un partenariat honnête de toutes les églises, du nord, du sud, de l'est, de riches, des pauvres, qu'on soit pauvre ou riche matériellement ou spirituellement. Que Dieu nous donne d'avoir l'humilité et la grâce de marcher les uns avec les autres pour l'avance de son royaume. Si nous faisons ceci, nous serons vraiment des messagers d'espérance pour un monde qui est perdu, sans une espérance vraie et perdurante.